On arrive dans le vallon de Prarion, on est sorti des gorges de Malpasset, des gorges très profondes qui surplombent la rivière de l'Isère. Le souffle des cimes. Au fond, on a le Grand Corror, on a le col de la Galise. Et voilà, on est dans un vallon qui est très vert. Si on regarde bien, on va pouvoir observer pas mal de marmottes. Et voilà, autour de nous, on a de magnifiques cascades qui descendent de la montagne et qui bouillonnent. Et là, on a une marmotte. Un bébé ? Je pense, je ne l'avais pas vu, mais vu que tu montres quelque chose, ça doit être ça. Alors, un bébé marmotte, voilà, on a un petit marmotton qui court dans l'herbe verte. Perché à 2324 mètres d'altitude, sur la commune de Val d'Isère, au pied du glacier des Sources de l'Isère, se trouve le refuge de montagne de Prarion. Ici, tout est question d'équilibre. Énergie, eau, déchets, ravitaillement et entretien. Sans oublier la collaboration étroite avec le parc national de la Vanoise. Et chaque jour est une nouvelle aventure pour Sandrine Pérez, la gardienne des lieux, et pour son équipe tête gardienne. Je suis Alice Roy et je vous emmène découvrir les coulisses fascinantes de la vie au refuge de Prarion, un des 16 refuges appartenant au parc national de la Vanoise, en compagnie de Marc Sarton, responsable des refuges au parc national de la Vanoise. On aperçoit le refuge de Prarion, là on n'est plus très loin, je pense que d'ici un gros quart d'heure on y sera. Alors les refuges, on peut imaginer que ce sont des bâtiments en pierre. Oui, alors le refuge de Prarion, il a été rénové en 2019. En Vanoise, on a beaucoup de refuges qui sont de type chalet-chalouin, avec des pans de toit qui descendent très très bas vers le sol. C'était des structures qui avaient été construites entre les années 70 et 80. On voit que dans sa structure, il ne ressemble pas forcément à l'image qu'on pourrait se faire d'un refuge. On a une toiture terrasse plate, presque à 2 niveaux vu d'ici, avec la terrasse de plein pied du refuge et puis la terrasse en toiture. Donc il a une forme assez particulière, il s'intègre plutôt bien dans l'environnement, on le voit sans qu'il soit non plus trop prégnant. La particularité d'un refuge, c'est quand même d'être éloigné de toute vie et de toute commodité. Tous nos refuges sont des bâtiments qui sont en site isolé, donc il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante. Les approvisionnements se font la plupart du temps par héliportage. Donc ce sont des structures où on essaye d'être sobre un maximum, puisque l'énergie est stockée dans des batteries. Mais alors aujourd'hui c'est grand soleil, donc on peut imaginer que les batteries vont pas trop se vider au cours de la journée. En tout cas, au fur et à mesure qu'elles se vident, elles seront remplies. Par contre, dès qu'on va avoir un petit peu de mauvais temps et que ça va durer 2-3 jours, le refuge doit vraiment faire attention à ses consommations d'énergie pour pas se retrouver dans le rouge et puis continuer à avoir le minimum d'énergie nécessaire au fonctionnement du refuge. On a des systèmes qui sont éprouvés et qui marchent, et parfois il faut en fonction des aléas, des conditions climatiques et même du changement climatique qui fait que le milieu évolue, et du coup on doit trouver de nouvelles solutions pour continuer de fournir en eau et en énergie ces refuges. On arrive au pied d'une grande cascade, d'ailleurs on entend le vrombrissement de l'eau. Oui, tout à fait, il y a de l'eau. Une belle cascade. Donc là, on est en face du Gnolet, donc la rivière qui descend du haut de la montagne à côté du refuge. Donc c'est la rivière où est captée l'eau pour l'alimentation de la pico-centrale hydroélectrique qu'on voit juste là, le tout petit bâtiment en pierre qui est à côté de la rivière. Et aussi pour l'eau potable au refuge. Bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour. Là, on vient d'arriver au refuge. On va aller chercher la gardienne, Sandrine. Ici, on est dans le sas d'entrée du refuge. Donc là, quand on arrive dans un refuge, la première des choses qu'on fait, c'est on se déchausse pour pas salir le refuge, évidemment. La plupart des refuges, ils mettent des sabots à disposition, des sabots en plastique type Crocs. Et donc moi, je vais prendre un bon 43. On laisse les sacs là ? Ouais. Merci. Merci. Donc là, on est dans la salle principale du refuge. Donc c'est le réfectoire. C'est aussi la salle qui est ouverte en hiver lorsque le refuge est non gardé. Bonjour. Bonjour. Je suis Marc du parc. Enchantée. Voilà. On s'est jamais vu. Non, je crois pas. On a un beau poêle à bois, un beau parquet. Oui, alors c'est pas comme ça dans tous les refuges, hein. On a des refuges qui sont un petit peu plus rustiques. Celui-ci, il a été rénové en 2019
Donc forcément, quand on les rénove, on les remet aussi un petit peu au goût du jour. Et on essaye de garder l'esprit refuge avec le bois tout en mettant un petit peu de couleur. Et puis on travaille aussi pas mal sur les scénographies. On vient de terminer le service de midi, on range. Voilà, on fait propre pour pouvoir bosser après dans une cuisine à nouveau opérationnelle. Sandrine Pérez, gardienne du refuge de Prarion. Il y a eu du monde. Ce midi, on a eu, je sais pas, peut-être une vingtaine de couverts. C'est tranquille. Voilà, 20 couverts, c'est hyper tranquille. Au max, on peut monter à 60, 65. Donc là, c'est pas tranquille du tout. On est sur la terrasse du refuge de Prarion. Et là, on va accéder par le sas dans le refuge. Là, on est dans la partie salle commune, réfectoire, l'endroit où les gens mangent et où ils peuvent aussi se poser puisqu'on a des banquettes, puis des espaces un peu plus cosy. Donc moi, j'ai fait le choix de décorer un peu cet espace-là pour que les gens se sentent bien. Et puis pour que nous aussi on se sente bien, parce que nous aussi on habite ici 5 mois de l'année. Donc l'idée c'est que quand on n'a personne, on ne soit pas contraint d'aller dans notre lit ou dans notre chambre, mais qu'on puisse aussi profiter de cet endroit. C'est un espace qui est ouvert sur l'extérieur avec des grandes baies vitrées vues sur la montagne, vues sur la terrasse, et puis des coussins, un tapis. Il y a un tapis de yoga si les gens veulent faire du yoga. On a une super bibliothèque qui s'enrichit de jour en jour parce qu'en fait je sollicite des éditeurs qui nous donnent des livres. On peut accueillir combien de personnes dans ce réfectoire? Au maximum, et ce que j'ai fait l'année dernière en accueillant une équipe de rugbyman, enfin plusieurs équipes de rugbyman, ils étaient 60 grands gaillards qui faisaient jusqu'à 2,20 m. Donc là, je pense que c'est le max. Si tu prends des danseuses, ça fait 120. Après, voilà, peut-être 120 danseuses, j'ai pas testé encore, on m'a pas demandé. Après, il y a un poêle qui turbine bien, heureusement qu'on l'a, parce que quand il commence à faire froid ici, on chauffe en permanence en fait. Et surtout quand on quand on arrive au printemps, parce que là on est en été, il fait bon, parce qu'il y a le soleil qui donne, on est plein sud, mais l'hiver quand on arrive ici, il fait vraiment très très froid. Et cette table-là, c'est la nôtre, on est collé au poêle. Ça veut dire que cette pièce, on arrive à la chauffer correctement, mais après dans les étages, c'est refuge quoi, à la dure. Et il est ouvert quand ce refuge? Il est tout le temps ouvert comme tous les refuges de montagne parce que c'est le principe d'un refuge, c'est un abri. Donc il est ouvert toute l'année. Mais nous, on le garde pendant à peu près 5 mois, 3 mois l'été et 2 mois au printemps. Non-stop? Ouais, non-stop, ouais. Là, on voit donc cette grande pièce est ouverte sur une cuisine. Ouais. C'est presque là qu'on vit. On est au service des clients en préparant à la fois les repas du soir, constitués de menus uniques, soupe, plat principal, fromage, dessert. Donc ça c'est une grosse partie du boulot ici, en tout cas à Prarion, puisqu'on a une terrasse qui se prête à l'accueil des gens qui viennent en vacances, des gens qui viennent manger ou juste boire un coup, ou manger une tarte ou une panna cotta ou que sais-je. Et puis là, y a Mimi qui range la plonge de ce midi. On est plutôt pas mal aujourd'hui, il est 2h30 et franchement, la cuisine a retrouvé un état assez correct. Parce que des fois, entre le midi et le soir, on vit dans le rush toute la journée, quoi. Vous êtes combien à travailler ici? On est là, cette période de l'année, on est 4 en permanence et une 5e qui est en congé. En fait, on tourne, il y a toujours quelqu'un en congé. Avec des aides gardiens? Toujours des aides gardiennes. Toutes les nanas qui sont là sont hyper polyvalentes, quoi. Faut savoir mettre les mains dans la colle, pour pas dire autre chose. Et moi ici je suis aide gardienne, je viens là pour aider la gardienne du refuge afin d'accueillir les clients, de faire le service, la cuisine. C'est vraiment faire tourner la petite maison, faire tourner le refuge. Donc c'est une petite bulle où on peut à la fois avoir les marmottes, rencontrer des randonneurs qui vont chacun avoir leur petite histoire. Et puis c'est un peu une petite ambiance familiale où on vit dans une maison avec une petite équipe de 4 personnes. Alors là, on va emprunter la porte qui nous mène vers les sanitaires et le premier étage. On est quand même avec un outil de travail qui
qui est plutôt facile d'entretien. Même s'il y a de la surface, parce qu'il y a quand même de la surface. Il fait un peu plus de 300 mètres carrés. Ben, ça, c'est sans compter les terrasses, c'est juste l'intérieur. Donc là, on arrive au dortoir. On a 4 dortoirs de 8 places et 2 dortoirs de 4, dont un qui est réservé aux guides quand il y a des guides. Ça sent bon, ça sent le bois. Ouais, donc là, celui-ci est occupé. Il y a un monsieur qui est là, qui est resté hier soir, qui était là hier soir, qui reste ce soir. Chaque dortoir est constitué de 8 couchettes pour les grands, avec des couettes, oreillers et couvertures. Ce sont des super belles couvertures de la filature Arpin qui sont là depuis très longtemps. Et on demande simplement aux gens de venir avec leur drap sac et pourquoi pas leur tête d'oreiller. En refuge, on dort obligatoirement en dortoir ? Ouais, on n'a pas de chambre single ou de double, ça n'existe pas. Ça c'est en bas, c'est à Val d'Isère. C'est pas le même prix non plus. Chaque dortoir de 8, on a un accès sur la terrasse. Voilà, qui est absolument splendide. Donc là, ça c'est la chaise de la gardienne quand elle vient faire la sieste. Chaise longue. On a nos panneaux, on a 32 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui nous suffisent pour générer l'électricité de l'hiver, en tout cas pour faire fonctionner les frigos et congélateurs, et puis l'électricité du refuge. Et l'été, on a une pico centrale qui nous alimente davantage et qui permet de brancher des machines à laver, tout type d'appareils électriques. Voilà. Oui, quand on rentre dans ce refuge, tout est neuf, tout est beau, on se croirait à la maison, mais c'est une maison au milieu des montagnes. Bah, c'est une maison, oui, c'est une vraie maison. En fait, tout se passe ici comme dans une maison. On fait le ménage, on fait l'accueil, on fait la cuisine, on fait le linge. Ouais, enfin, c'est notre maison en tout cas. Et puis c'est pour ça que nous on tient, on a à cœur à ce que les gens soient respectueux de ce lieu parce que on est vraiment chez nous et on partage ce lieu avec les autres qui viennent nous voir. Finalement, c'est une maison en autonomie. Oui, bah c'est le principe du refuge. Enfin, en tout cas, celui-ci, comme c'est pas un refuge de bord de route, on fait un héliportage en début de saison. On alimente vraiment dans tous les domaines, soit le frais, le sec, les légumes, et puis le matériel dont on a besoin. Ça représente, là par exemple, ça a représenté 14 rotations avec le bois et le gaz, ce qui est quand même beaucoup. On a des gros espaces de stockage, donc, mais je vais essayer de ne pas avoir à en refaire un et de tenir jusqu'à la fin de la saison. Ça peut marcher si les gens jouent le jeu de redescendre les poubelles, ce qu'ils font parfois. Donc là déjà ça nous débarrasse pas mal parce que souvent on a besoin de refaire un héliportage pour descendre les déchets. Mais et puis après s'il nous manque du frais comme des légumes ou des œufs, on va commencer à faire des portages parce que là depuis le début de la saison, depuis le 3 juillet où on a fait les portages, on a déjà consommé 1000 œufs, ce qui est absolument énorme. Comment vous gérez les déchets ici ? Ici on trie tout, absolument tout. Et puis on a aussi 2 composts sur le toit. Donc là on y met tout ce qui est déchets végétaux. Et quand on arrive sur la terrasse, on voit un panneau, s'il vous plaît, pensez à descendre vos déchets. Ouais. Oui, ça faut l'expliquer aussi que si c'est pas eux qui les descendent, c'est nous qui allons les descendre, donc ou c'est le voisin. Donc si chacun est responsable de ses affaires, c'est aussi bien, quoi. Du coup, je prends quelques cartons pour redescendre en bas, au Pont Saint-Charles. On a déjà fait ça hier dans un autre refuge en fait. Ils nous avaient proposé de redescendre des poubelles. Du coup, j'ai vu le petit panneau. Je me suis dit, tiens, je me proposais qu'on redescende un petit peu, puisqu'on a un peu de place dans les sacs. Donc voilà, ça a du sens. Ça rend service. Puis comme on a mangé une petite tartelette, il faut bien l'éliminer en redescendant. Donc voilà. Et là, vous redescendez, donc vous avez chargé les cartons dans le sac et vous avez un sac... parce que j'ai une amie, donc je vais la charger aussi. En tant qu'à faire, autant qu'on soit chargé toutes les deux. Donc là, j'ai pris les boîtes de conserve vides. Donc, comme ça, dans un petit sac, ça passera bien.
On a un mousqueton sur le sac, donc pour accrocher, ça va être facile. C'est la première fois que vous venez au refuge de Prarion? Ah non, moi je suis déjà venue plusieurs fois, déjà petite avec mes parents, on a l'habitude de venir à Val d'Isère. Donc j'ai connu aussi l'ancien chalet avant que le chalet soit refait, le refuge soit refait. Et c'est la première fois que je le revois entièrement refait. Donc je ne connaissais pas. Mais par contre je connaissais déjà les tartes aux myrtilles. Et c'est une tradition de venir au refuge du Prarion pour manger la tarte aux myrtilles. Voilà. Donc, Et vous pensez quoi du nouveau refuge? Ah bah très bien. Très... Comment on va dire, stylé. Grand confort, hein, visiblement, on y est très bien, effectivement. Ça ressemblait à quoi avant? C'était une sorte de, c'était un grand chalet avec une grande pièce très conviviale à l'ancienne, beaucoup plus rustique. Et il y avait un grand dortoir au-dessus. Ça ressemblait, je dirais peut-être un peu comme le refuge du Fond des Fours, mais un peu plus gros quand même. Mais bon, c'était agréable. Et de temps en temps, quand on arrivait, il y avait des personnes qui apportaient par exemple des instruments de musique et qui jouaient pour les randonneurs. C'était très agréable. L'après-midi, les gens viennent manger? L'après-midi, les gens aiment bien venir prendre le goûter. Ils adorent les tartes aux myrtilles, qui est un peu la spécialité quand on vient en refuge, que nous on fait toute maison. Donc c'est plutôt sympa à faire. Et puis après, la base, c'est les crêpes. Toute l'après-midi. Voilà, à partir de 14h. Et ben moi, je m'appelle Noémie. Je suis la fille de la gardienne. Je suis aide-gardienne pour la 2e fois. Et puis, moi, à la base, je suis étudiante. Et je viens là 1 mois et demi dans l'année pour filer un coup de main. Et puis, me faire un peu d'argent aussi parce que c'est toujours bien de faire des réserves l'été. Bonjour. C'est tous les deux qui... Voilà, vous êtes là pour la musique. On est arrivé, voilà, exactement. Ouais, bon, bienvenue. Donc Sandrine, c'est ça? C'est moi. Et t'as le bonjour d'Aurélien. Ok, t'étais à la FEMA? Vous étiez à la FEMA? Non, aux Évêtes. Ah, aux Évêtes, d'accord. Parce que la FEMA, il s'appelle Aurélien. C'est aussi Aurélien. Ouais. Et là, vous êtes passé par le col du Montet? Bah non, on s'est demandé, puis on est quand même vachement rocailleux, Ploran. Et puis le col de Viseran, puis vous êtes remonté... On a fait un petit stop, d'accord. Si vous voulez, je vous installe, comme ça, quand t'es dispo, hein, que vous reposez un peu. Non, on va faire ça. En quoi consiste le travail de gardienne de refuge? C'est un métier qui est au carrefour de plein d'activités, puisqu'il faut qu'on fasse de la gestion de personnel, de la cuisine, de la comptabilité, de la communication, de la commercialisation. Il faut gérer techniquement le bâtiment, autant qu'on peut quand on est capable, et puis faire de l'accueil et être endurant, c'est-à-dire être capable de tenir la journée de 7h, une journée normale de 7h à 21h30 à peu près, tous les jours pendant 3 mois. Et puis on gère de l'humain toute la journée, que ce soit les personnes qui bossent avec nous ou les clients. Donc des fois on essaye de se préserver un peu en se faisant des micro-pauses, mais c'est pas forcément évident tous les jours, quoi. Moi, quand les gens me demandent « Alors, vous êtes allé vous balader et vous avez fait quoi comme sortie ski ?» Non, en fait, je suis désolée, mais si j'ai choisi de faire ce boulot, c'est pas pour aller me promener, quoi. C'est pour vous permettre, vous, d'aller vous promener. C'est une culture, le refuge? Je pense, oui. Oui, c'est un état d'esprit. On est dans la sobriété, c'est-à-dire que on mange ce qu'il y a et il n'y a pas matière à discussion, quoi. Ici, on peut pas se permettre ça. Ça se passe comment les repas? En fait, on se retrouve tous à 19h ici dans la salle. Et du coup, nous, on a fait le plan des tables afin que les groupes soient assis ensemble et qu'il y ait assez de place pour chacun. Et du coup, quand tout le monde est assis, d'abord on sert la soupe. Donc on arrive avec des grands bols de soupe et les gens se servent eux-mêmes. Et pareil pour les couverts, nous on met les couverts en tas sur la table, mais les gens vont les distribuer. Voilà, une fois la soupe mangée, c'est le plat principal qui vient, même principe, grand plat qu'on met au milieu de la table, bien fumant et que tout le monde se partage.
Et après, on prie les gens de rassembler leurs assiettes parce que c'est le dessert qui va arriver. Et voilà, après le repas, les gens rassemblent tous leurs couverts afin que nous, on a plus de facilité à la plonge. Et les gens nettoient leur table avec une lavette. Et voilà, c'est la fin du repas. Eh ben, merci d'être là tous. On vous laisse vous installer parce que ce soir, vous allez dîner. Après, on va vous proposer de régler votre note puisque nous avons Marco et Guillaume qui sont je ne sais pas où, voilà, là, qui vont vous proposer un petit concert à partir de 20h45. Ça va durer à peu près 3 quarts d'heure. Et ils vous font la gentillesse de venir, ils font une petite tournée de refuge. Donc si vous restez, c'est sympa pour eux. Et puis après, au chapeau, libre à vous de donner ce qui vous semble juste. Voilà. En attendant, bon appétit. On a fini. On fait la plonge. C'est le meilleur moment, la plonge. T'aimes pas? Non, ça va. Tant que ça débite, tout va bien. Après, si c'est le bazar, c'est un peu relou. Et le principal, c'est d'avoir fini vite. Le repas s'est bien passé? Bon, comme tous les soirs, on s'en sort toujours de toute façon. Séparation, je milite à fond contre cette politique société de consommation. Je suis dans la rue, je passe à l'acte, je distribue et... Bravo! En rythme, vous n'avez jamais vu ça. Merci à Marc Sarton du Parc national de la Vanoise, à Sandrine Pérez, gardienne du refuge de Prarion, et à ses aides gardiennes. En refuge est un épisode de la série Le Souffle des Cimes, le podcast produit par le Parc national de la Vanoise. Réalisation Alice Roy, illustration musicale Majo et Marco Codiux. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Les épisodes fonctionnent de façon indépendante. Et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.